Quand Camille Dubois, 51 ans, mère de mon meilleur ami Antoine, m'a bloqué le passage dans le couloir de sa maison à Lyon en me demandant « Pourquoi tu m'évites toujours, Maxime ?» j'ai su que mon secret était découvert. Depuis des mois, je fuyais cette femme divorcée qui m'avait élevé comme un second fils pendant 15 ans, mais qui était devenue quelque chose de complètement différent dans mon esprit. Maxime Moreau, 27 ans, graphiste web travaillant depuis son appartement lyonnais, avait développé des sentiments impossibles pour la mère de son meilleur ami. Une différence d'âge de 24 ans, les jugements sociaux, l'amitié avec Antoine, tout était contre nous. Mais cette nuit pluvieuse d'octobre, quand Camille a refusé de me laisser partir sans explication, quand elle m'a avoué dans son atelier de poterie qu'elle ressentait la même chose, notre monde a basculé. L'histoire d'un amour interdit qui a défié les conventions et prouvé que parfois, le cœur ne connaît ni l'âge ni les barrières sociales. Si vous êtes prêts pour cette histoire bouleversante, écrivez en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Passons maintenant à l'histoire. Elle se plaça devant moi, bloquant le passage avant même que je puisse m'échapper. Sa main se posa fermement contre l'encadrement de la porte, comme si elle voulait m'ôter toute possibilité de fuir. Et ce regard ne me laissait plus aucun espace pour les excuses. « Pourquoi tu m'évites toujours, Maxime ?» La question flottait entre nous comme de la fumée après un incendie. Je restais immobile dans l'étroit couloir, pendant que derrière nous, la fête continuait. La musique résonnait depuis les haut-parleurs. Les gens riaient, les verres tintaient, personne ne remarquait que nous avions disparu. Ma bouche était sèche. « Je ne t'évite pas. » « Si, c'est exactement ce que tu fais. » Elle fit un pas de plus vers moi. « Chaque fois qu'on se retrouve dans la même pièce, tu trouves une raison de partir, et dès qu'on commence à parler, tu disparais. » Je voulais protester, vraiment. Mais les mots restèrent coincés dans ma gorge parce qu'elle avait raison. Depuis des mois, je faisais exactement ça. Je courais, je me cachais. Je faisais semblant de ne pas ressentir ce que je ressentais chaque fois que je la voyais. Cette soirée n'était pas censée se passer comme ça. Laisse-moi revenir en arrière. Je m'appelle Maxime Moreau. J'ai 27 ans. Je travaille comme graphiste web et designer pour des petites entreprises lyonnaises. La plupart du temps, je travaille depuis mon appartement. Casque sur les oreilles, café refroidissant à côté de moi, perdant complètement la notion du temps. C'est une vie tranquille, sûre, prévisible, exactement ce que je voulais après des années pleines de chaos. J'ai rencontré Antoine Dubois quand j'avais 12 ans. Sa famille avait déménagé dans la maison d'à côté et nous étions devenus amis dès le premier jour. Le genre d'amitié où on n'a pas besoin de se voir tous les jours pour savoir qu'on se fait aveuglément confiance. Son père était constamment en voyage d'affaires. Sa mère, Camille, élevait Antoine principalement seul. Elle avait toujours été gentille avec moi, demandait comment j'allais, me glissait de la nourriture dans les mains quand j'étais chez eux. Mais elle était la mère d'Antoine. Elle n'était jamais censée être plus que ça. Puis, il y a 3 ans, les parents d'Antoine ont divorcé. Son père a déménagé à Paris. Camille est restée dans la maison. Antoine vivait déjà dans un appartement du centre-ville et travaillait dans un cabinet d'architecture. Après le divorce, j'ai à peine vu Camille. Peut-être 1 ou 2 fois quand je rendais visite à Antoine et qu'elle passait rapidement, mais elle semblait différente, plus légère, comme si elle avait posé quelque chose de lourd qu'elle portait depuis des années. L'année dernière, quelque chose a commencé à changer. Antoine a recommencé à m'inviter plus souvent au dîner de famille. Camille était là. Nous mangions ensemble, parlions, riions. Tout semblait normal, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. J'ai commencé à remarquer des choses que je n'aurais pas dû remarquer. La façon dont elle souriait quand elle parlait de son nouveau cours de poterie, comme elle m'écoutait attentivement quand je parlais de mon travail, vraiment écouter, poser des questions que personne d'autre ne posait. Et cette sensation dans ma poitrine à chaque fois qu'elle entrait dans une pièce. Je me suis convaincu que ce n'était rien. Un béguin stupide, quelque chose qui disparaît si on l'ignore. Alors j'ai commencé à inventer des excuses. Je ne peux pas aujourd'hui. Deadline. Je ne me sens pas bien. Je ne reste pas longtemps. Rendez-vous tôt demain. Antoine l'a remarqué.
Tu es bizarre ces derniers temps, m'a-t-il dit un jour. Je ne suis pas bizarre. Si, avant tu étais constamment là, maintenant tu as toujours une excuse. J'ai mis ça sur le compte du travail. Il a laissé tomber, mais je savais qu'il ne me croyait pas. Ce soir devait être différent. Camille organisait une petite réunion chez elle. Seulement la famille, des amis proches, des voisins. Antoine m'avait pratiquement supplié de venir. « S'il te plaît, mec. Ma mère demande constamment de tes nouvelles. Elle pense déjà que tu es en colère contre elle ou quelque chose comme ça. » Rien que cette pensée me nouait l'estomac. La dernière chose que je voulais, c'était qu'elle croie que je ne l'aimais pas. Alors j'ai dit oui. Je suis arrivé à 19h, avec une bouteille de vin pour laquelle j'avais passé beaucoup trop de temps au magasin. La maison avait l'air comme toujours. Lumière chaude, meubles confortables, photos au mur. Camille a ouvert la porte. Elle portait un pull vert foncé et un jean. Ses cheveux étaient plus courts que la dernière fois, juste au niveau des épaules. Elle a souri en me voyant, et quelque chose en moi s'est contracté douloureusement. « Maxime, je suis si contente que tu sois venu. » Elle m'a brièvement embrassé, amicalement, et j'ai essayé de ne pas penser à combien elle sentait bon, vanille et quelque chose de floral. Entre, tout le monde est au salon. Pendant un moment, tout s'est bien passé. J'ai parlé avec Antoine d'un projet, écouté sa tante raconter une histoire sur ses enfants. J'ai ri au bon moment, souri quand je le devais, mais je le sentais. Le regard de Camille sur moi. Chaque fois que je levais les yeux, elle me regardait déjà. Ça rendait ma peau trop chaude. Vers 20h30, j'ai décidé que j'avais besoin d'air. Je suis sorti sur la terrasse dans la fraîche nuit d'octobre et j'ai essayé de remettre ma tête en place. La porte s'est ouverte derrière moi. Je savais qui c'était avant même de me retourner. Camille se tenait dans l'encadrement de la porte, les bras croisés. « Tout va bien? » « Oui, j'avais juste besoin d'un peu de calme. » Elle a hoché la tête et s'est placée à côté de moi contre la rambarde. Nous regardions tous les deux le jardin sombre. Le silence entre nous s'éternisait. « Tu es très distant ces derniers temps, » a-t-elle dit doucement. Pas sur un ton de reproche, juste honnête. Je voulais le nier, mais elle a continué. Antoine pense que c'est à cause du travail, mais je ne pense pas que ce soit ça. Mes mains serraient la rambarde. Camille, je ferais mieux de partir. Et voilà. Elle s'est complètement tournée vers moi. Tu le fais en ce moment même. Qu'est-ce que je fais? Fuir. Et puis elle a posé la question qui a tout changé. Pourquoi tu m'évites, Maxime? Je l'ai fixée. Mon cœur martelait dans ma poitrine. Les mots pesaient lourd sur ma langue, mais je n'arrivais pas à les faire sortir. Car ce que je pensais, je ne pouvais pas le dire. Pas ici, pas à elle. Parce que je ne peux pas être près de toi sans vouloir des choses que je n'ai pas le droit de vouloir. Cette pensée criait dans ma tête, mais mes lèvres restaient fermées. Camille, s'il te plaît, laisse tomber. Elle leva une main comme pour me calmer ou me toucher. Elle ne fit ni l'un ni l'autre. Quoi que ce soit, on peut arranger ça. Tu comptes pour moi, Maxime. Pour Antoine aussi. On tient tous les deux à toi. Ce mot « tenira », c'était à la fois trop peu et trop. Je ne pouvais plus. Il faut que je parte. Je me suis frayé un chemin doucement à côté d'elle, de retour dans la maison. Antoine a levé les yeux quand j'ai pris ma veste. « Tu pars déjà? » Je ne me sens pas bien. Son regard s'est inquiété. « Ça va? »« Oui, remets-toi bien, mec. » J'ai hoché la tête et je suis parti. Il avait commencé à pleuvoir. Des gouttes froides me frappaient le visage alors que je remontais l'allée vers ma voiture. Derrière moi, la porte s'est ouverte, des pas sur la pierre mouillée. « Maxime, attends. » J'ai continué à marcher. « S'il te plaît, arrête-toi juste un moment. » Quelque chose dans sa voix m'a arrêté. Je me suis immobilisé, mais ne me suis pas retourné. J'entendais sa respiration, rapide, irrégulière. « Pourquoi tu fuis devant moi? » Je me suis retourné lentement. Elle se tenait à quelques mètres. La pluie avait trempé ses cheveux, son visage brillait dans la faible lumière,
Et dans son regard, il y avait quelque chose qui me coupait le souffle. Je ne fuis pas. Alors dis-moi ce qui se passe. Sa voix tremblait. Dis-moi pourquoi tu as disparu, pourquoi tu me regardes comme si j'étais quelqu'un que tu as connu autrefois, et pas quelqu'un que tu connais depuis 15 ans. La pluie devenait plus forte. Nous restions là, debout au milieu de cette nuit, et je savais que cette conversation allait tout changer. Que je le veuille ou non. Je pouvais à peine respirer, mais elle attendait, et elle ne partirait pas avant que je réponde. Dis quelque chose, a-t-elle murmuré. N'importe quoi. Je ne sais pas ce que tu veux entendre. La vérité serait un début. J'ai serré les mâchoires. La vérité n'est pas simple. Essaie quand même. J'ai regardé vers la maison. Là-dedans, tout était sûr, chaud, normal, ami, Antoine, lumière. Mais ici dehors sous la pluie, ce n'était pas sûr. Tu veux vraiment savoir pourquoi? Oui, a-t-elle dit. Je veux le savoir depuis des mois. Je me suis passé les deux mains dans les cheveux mouillés. Je t'évite parce que c'est devenu compliqué. Compliqué comment? Tu le sais bien? Ai-je dit doucement, et elle le savait. Je l'ai vu sur son visage, mais elle n'a pas reculé. Non, a-t-elle dit fermement. Tu ne peux pas dire quelque chose comme ça et puis partir. Il faut que tu l'expliques. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'elle devait l'entendre. Je ne peux pas. Pourquoi pas? Parce que tu es la mère d'Antoine, parce que tu as 24 ans de plus que moi, parce que c'est mal. Elle a tressailli, mais sa voix est restée calme. Mal parce que les autres le verraient comme ça ou parce que c'est vraiment ce que tu ressens. Je me suis tue. Les deux. Ni l'un ni l'autre. Je ne savais pas. Je me suis détourné. C'est pour ça que je garde mes distances, parce que je savais que si on parlait, si on était seul, je ne pourrais plus faire semblant qu'il n'y a rien. Maxime. Sa voix était plus douce. Regarde-moi maintenant. Je me suis retourné. Elle s'était rapprochée. Tu penses vraiment que tu es le seul à avoir eu peur, à avoir pensé qu'il détruisait quelque chose, à avoir peur de perdre Antoine, à penser que les gens nous jugent? J'ai pensé tout ce que tu penses. Elle a soutenu mon regard. Mais et si c'est réel? Et si ça, toi et moi, c'est vrai? Alors c'est encore plus effrayant, ai-je murmuré. Pourquoi? Parce que je ne sais pas comment faire quelque chose comme ça. Ce que c'est même, tu le sais? Elle a secoué la tête. Non, mais je sais ce que ce n'est pas. Je l'ai regardée. Juste elle, pas la mère d'Antoine, pas quelqu'un de mon passé. Simplement Camille, une femme qui me demandait d'être honnête. Je pense constamment à toi, ai-je dit d'une voix rauque. Quand je travaille, quand j'essaie de dormir, quand je devrais me concentrer sur autre chose, tu es toujours là. J'ai ri amèrement. J'invente des excuses pour ne pas te voir parce que ça empire quand je le fais, parce qu'alors je veux des choses que je ne dois pas vouloir. Comme quoi? A-t-elle demandé doucement. Te toucher. Savoir à quoi tu penses avant de t'endormir. Être la personne qui te fait sourire, comme ce soir-là dans la cuisine. Elle essaie rester silencieuse longtemps, puis a dit doucement. C'est pour ça que je suis partie plus tôt ce soir-là. Quoi? Parce que ça me tue de rester assise là, de te voir rire, de t'entendre parler et de faire semblant que ce n'est rien, qu'il n'y a rien. Elle s'est approchée et puis elle a pris ma main. Ses doigts étaient froids, mouillés, mais ils s'adaptaient aux miens comme s'ils y appartenaient. Je pensais que j'étais seule avec ça, a-t-elle murmuré. J'ai secoué la tête. Tu n'as jamais été seule. La pluie s'est calmée. Une fine brume flottait dans l'air. Nous nous tenions là devant la maison où tout le monde pouvait nous voir, main dans la main. On devrait parler ailleurs, a-t-elle dit. Quelque part où on est seul. Quand? Demain matin. Viens à 10 heures à mon atelier de poterie. Là, on peut éclaircir ça sans tous les autres. Et ce soir? Qu'est-ce qu'on fait de ce soir? Elle a réfléchi brièvement. On rentre, on reste encore 1 heure, on fait comme si de rien n'était. Et demain, on arrête de mentir. J'ai hoché la tête. D'accord. Elle a souri, un petit sourire mais vrai, et ça m'a fait mal au cœur.
On devrait peut-être arrêter de se tenir la main avant que quelqu'un nous voie. » Elle avait raison, mais aucun de nous n'a lâché tout de suite. Puis elle a reculé. « À demain matin. » Je l'ai regardée retourner dans la maison. Ma main se sentait encore chaude, là où était la sienne. J'ai attendu quelques minutes avant de retourner dans la maison. Quand je suis passé dans le couloir, Antoine a levé les yeux. « Ça va mieux ?» m'a-t-il demandé en se levant à moitié. « Un peu », ai-je menti. Dans la cuisine, Camille Tiani parlait avec sa sœur. Elle m'a jeté un bref regard à peine perceptible, personnel, puis s'est détournée. Le reste de la soirée s'est écoulé lentement. Chaque minute s'étirait comme du caoutchouc. J'ai eu des conversations, ri au bon moment, joué la normalité, mais intérieurement ma tête s'emballait. Demain, 10 heures. Tout allait changer. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Encore et encore, je la voyais devant moi, Camille, sous la pluie avec des yeux mouillés de larmes et des mots ouverts. Encore et encore, j'entendais sa voix. « Tu n'as jamais été seule. » Quand mon réveil a sonné à 7 heures, j'étais déjà réveillé depuis longtemps. J'étais allongé sur le dos, fixant le plafond. Mon cœur battait doucement mais fermement. Je me suis levé, j'ai fait du café, me suis assis à la table de la cuisine. Dehors, le ciel s'éclaircissait lentement, passant du gris au bleu pâle. Mon téléphone était devant moi comme une bombe à retardement. J'attendais un message d'elle. Quelque chose comme « J'ai changé d'avis » ou « Oublie la nuit dernière ». Mais rien n'est venu. À 9h30, je suis monté dans ma voiture et j'ai traversé la ville jusqu'au quartier où vivent côte à côte artistes et galeries. Camille avait loué un petit espace dans un ancien bâtiment de briques. Mes mains tremblaient sur le volant. J'étais encore assis 5 minutes dans la voiture quand un coup à la vitre m'a fait sursauter. Elle était là. Jean taché de peinture, t-shirt gris, cheveux relevés de manière décontractée. Pas de maquillage. Naturelle, honnête. Plus belle que jamais. « Tu veux rester là-dedans toute la journée où tu entres ?» a-t-elle demandé avec un sourire nerveux. Je suis sorti. Désolé. C'est bon? Moi aussi je suis nerveuse. À l'intérieur, ça sentait l'argile, la peinture et quelque chose de terreux que je ne pouvais pas nommer. Son atelier était lumineux, ouvert, avec de grandes fenêtres et des étagères pleines d'œuvres à moitié finies. Bols, tasses, vases, certains colorés et émaillés, d'autres bruts non traités. « C'est donc ici que tu passes ton temps ?» ai-je demandé. « 3 jours par semaine, » a-t-elle dit en fermant la porte. « Ça m'aide à réfléchir. » J'ai marché lentement le long des étagères. Certaines de ces pièces étaient lisses, presque parfaites. D'autres semblaient brutes, anguleuses, comme si elles avaient stocké en elles colère et tristesse. Je me suis arrêté devant un petit bol bleu profond, avec de minuscules points blancs, comme des étoiles. C'est mon préféré. Elle s'est approchée de moi. Je l'ai faite un jour vraiment difficile. J'étais en colère, triste, confuse, et j'ai juste continué à pétrir jusqu'à ce que ça devienne quelque chose de beau. Comme la vie parfois. J'ai reposé délicatement le bol. À propos d'hier. Laisse-moi parler en premier, m'a-t-elle interrompu doucement. J'ai beaucoup réfléchi à ce que je veux dire. Si je ne le dis pas maintenant, je ne le ferai jamais. J'ai hoché la tête. J'ai passé la plupart de ma vie d'adulte à faire ce que les autres attendaient de moi, a-t-elle commencé. Me marier jeune parce que c'est ce qu'on fait. Rester à la maison avec Antoine parce que les bonnes mères font ça. Rester dans un mariage qui ne fonctionnait plus depuis longtemps parce que l'échec signifiait la faiblesse. Elle a respiré profondément. J'ai 51 ans et je commence seulement maintenant à découvrir qui je suis sans toutes ces attentes. Je ne l'ai pas interrompu. Je n'ai fait qu'écouter. Quand tu es revenu plus souvent l'année dernière, quelque chose en moi a bougé. Quelque chose que je pensais mort depuis longtemps. Tu me regardais comme si j'étais intéressante, comme si mes pensées avaient du poids, comme si je n'étais pas seulement mère ou ex-femme, mais moi. Elle a ri doucement. Et ça m'a fait peur parce que tu es tabou à tout point de vue. Elle a levé les yeux.
mais je ne peux plus vivre selon ce que les autres pourraient penser. J'ai fait ça trop longtemps. Puis sa voix est devenue plus ferme. Alors dis-moi, est-ce que c'est réel pour toi ou juste une belle idée tant que ça reste théorique? C'est réel, ai-je dit sans hésiter. Je ne sais pas exactement ce que c'est, et je ne sais pas où ça mène, mais c'est vrai. Elle a lentement hoché la tête. Et Antoine? J'ai pensé à mon meilleur ami, à 15 ans de confiance, aux soirées jeux, aux nuits arrosées et au silence partagé, à tout ce qui était en jeu. Il aura quelque chose à dire. Bien sûr, c'est peut-être bizarre pour lui au début, mais il a dit lui-même qu'il préférait l'honnêteté à la tension non exprimée. Elle a souri faiblement. Il a vraiment dit ça? Oui. Et si les gens parlent? Alors ils parlent. Elle m'a regardé avec ce regard déterminé que je connaissais maintenant si bien. J'en ai marre de rendre ma vie petite pour que les autres ne se sentent pas mal à l'aise. Nous nous tenions là, entourés de bols, de tasses, de questions ouvertes et de quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ai-je demandé. On découvre, a-t-elle répondu. Pas de plan, pas de règles, juste des conversations honnêtes et on voit où ça mène. Je peux vivre avec ça. Elle s'est approchée. Je veux vraiment savoir où ça mène, Maxime. Moi aussi. J'ai tendu la main, lui ai délicatement écarté une mèche du visage. Elle a retenu son souffle, mais ne s'est pas reculée. « Je peux t'embrasser » ai-je murmuré. « Je pensais que tu ne le demanderais jamais. » Je me suis penché lentement, lui donnant le temps, mais elle s'est venue à ma rencontre, et quand nos lèvres se sont touchées, tout le reste a disparu. Le baiser était prudent, hésitant, mais quand sa main a touché mon visage et que je l'ai attiré plus près, c'est devenu quelque chose qui ressemblait à un retour à la maison. Quand on s'est séparés, on respirait fort. « Wow !» a-t-elle murmuré. « Oui. » Notre front se touchait presque. Ses mains étaient sur mes épaules, les miennes à sa taille. « Ça arrive vraiment », a-t-elle murmuré. « C'est bon? » Plus que bon. Nous avons passé le reste de la matinée dans l'atelier. Elle m'a montré comment utiliser un tour de potier. J'étais épouvantable. L'argile a volé plusieurs fois dans des angles étranges, mais c'était sans importance parce qu'elle se tenait derrière moi, guidait mes mains, et je ne sentais qu'elle. Vers midi, mon téléphone a vibré. Un message d'Antoine. « Salut mec, envie de déjeuner? » Mon cœur a chuté dans mes genoux. Camille a vu mon visage. « Qu'est-ce qu'il y a? » Antoine veut se voir. Elle a serré les lèvres. « Tu devrais y aller. Vraiment, on ne peut pas le cacher éternellement. Et plus on attend, plus ça devient difficile. Tu veux que je lui dise aujourd'hui? » Oui. Elle a pressé ma main, arrache le pansement. J'ai respiré profondément. D'accord, tu as raison. J'ai tapé en retour. Je serai là dans 30 minutes. Camille m'a accompagné à la porte. « Hé !» a-t-elle dit en tenant ma main. Peu importe comment il réagit, on traverse ça ensemble. Ouais. Je l'ai embrassé une dernière fois, puis je suis parti. Le trajet jusqu'au petit café sandwicherie où Antoine et moi nous rencontrions depuis des années n'a duré que 15 minutes. Mais dans ma tête, tout tournait. Je passais en revue les variantes de conversation, quels mots je devais choisir, combien je pouvais dire sans que ça ressemble à une trahison. Quand je suis arrivé, Antoine était déjà assis à notre place habituelle, près de la fenêtre. Il m'a fait signe avec un sourire détendu. « Tu as l'air terrible », a-t-il dit en riant quand je me suis assis. « Mal dormi? Pas vraiment. » Son regard s'est fait plus sérieux. « Tout va bien? Tu es malade ou quoi? » J'ai secoué la tête. « Non, mais il faut que je te parle de quelque chose. » Il s'est adossé, a croisé les bras. « Ok, ça sonne sérieux. » La serveuse est venue, nous avons commandé. Je ne savais même pas ce que je disais. Puis nous étions à nouveau seuls. Antoine attendait. J'ai inspiré profondément. Il y a quelque chose entre ta mère et moi. Silence. Il n'a pas bougé. Pas de mimique, pas de clignement d'yeux, juste un regard fixe sur moi. Quelque chose,
a-t-il répété lentement. Oui, quel genre de quelque chose? Des sentiments. Nous avons des sentiments l'un pour l'autre et nous voulons découvrir où ça mène. Son visage est resté vide. J'attendais une explosion, des jurons, un point, mais il n'a rien dit du tout. Et puis il a ri. Pas méchamment, pas sarcastiquement, juste honnêtement surpris. Je le savais. Quoi? Je savais qu'il se passait quelque chose. Anne et moi, on a même parié. Je l'ai fixé. Vous avez parié. Bien sûr. Tu devenais toujours bizarre quand elle était dans la pièce. Et elle a toujours regardé comme si tu étais le dernier rayon de soleil en novembre. J'ai cligné des yeux. Tu n'es pas en colère. Il a haussé les épaules. Pourquoi je le serais? Parce que c'est ta mère. Et une personne, a-t-il dit calmement. Une personne qui est seule depuis des années, une personne qui mérite d'être heureuse. Et tu es mon meilleur ami, tu le mérites aussi. J'étais sans voix. Antoine s'est penché en avant. Bien sûr, c'est un peu bizarre. Il va me falloir un moment pour vous voir ensemble sans avoir les oreilles rouges. Mais vous êtes tous les deux adultes. Vous êtes de bonnes personnes. Et si tu arrives à faire sourire ma mère sincèrement à nouveau, alors tu as ma bénédiction. Il a pris une bouchée de son sandwich. Mais si tu lui fais du mal, meilleur ami ou pas, je te casse le nez. J'ai souri. Ça n'arrivera pas. Après le repas, je suis retourné au studio de Camille. Elle était en train de ranger quand je suis entré. Elle m'a immédiatement demandé « Il va bien avec ça? » « Vraiment bien. » Ses épaules se sont affaissées de soulagement. « Vraiment, vraiment. Il dit qu'on mérite le bonheur. » Elle a ri. Un rire plein de soulagement, de gratitude, d'espoir. « Je te l'avais dit. Tu avais raison. » Je l'ai attiré dans une étreinte, ferme, honnête. L'après-midi s'est passé avec des conversations, des rires et des baisers volés entre pots de peinture et argile. Pour la première fois depuis des mois, je ne fuyais plus, et ça ressemblait exactement à l'endroit où je devais être. 3 mois plus tard, un dimanche matin, je me suis réveillé au bruit de casseroles dans la cuisine. Ensommeillé, je suis sorti et j'ai trouvé Camille devant la cuisinière, pieds nus avec les cheveux ébouriffés dans un de mes t-shirts en train de faire des œufs brouillés. « Bonjour », a-t-elle dit sans se retourner. Je me suis approché par derrière, j'ai passé mes bras autour de sa taille. C'est la plus belle façon de se réveiller. Elle s'est appuyée contre moi. Je prépare le petit déjeuner. Je vois. J'ai embrassé son cou. Quand es-tu arrivé? Il y a 1 heure. Je n'arrivais pas à dormir chez moi. J'ai pensé que ça ne te dérangerait pas. Jamais. Elle s'est retournée vers moi, m'a vraiment embrassé. Les œufs peuvent attendre. Et ils ont attendu. Nous y allions doucement, ou aussi lentement que possible quand on tourne autour l'un de l'autre depuis des années. Elle dormait quelques nuits par semaine chez moi chez elle. Nous cuisinions ensemble. Elle esquissait ses céramiques. Je désignais des sites web, parfois dans la même pièce. Silencieux, beau, évident. Le côté difficile, c'était dans les autres. Antoine était fantastique. Elle me le trouvait mignon. Mais pas les autres. Sa sœur Michel m'avait pris à part lors d'un repas de famille. Tu sais que les gens vont vous juger? Alors ils nous jugent. Elle est heureuse. Je suis heureux. C'est ce qui compte. Michel m'a longuement observé, puis a hoché la tête. Alors assure-toi qu'elle le reste. Un vieil ami d'université faisait des blagues stupides jusqu'à ce que je lui dise de la fermer. Une voisine au supermarché jetait de mauvais regards à Camille. Elle le prenait plus calmement que moi. J'ai passé trop d'années à me soucier de ce que pensent les autres. J'en ai fini avec ça. Et maintenant, dans ma cuisine avec des œufs à moitié froids, je savais qu'elle avait raison. « Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? » ai-je demandé. Elle a servi le petit déjeuner. Je pensais au marché fermier, puis un café, peut-être une promenade, à moins que tu aies du travail. Je trouverai du temps. Nous avons mangé, parlé de choses sans importance. Un client agaçant, un nouveau projet de céramique, l'anniversaire d'Antoine la semaine prochaine, du quotidien, et pourtant significatif parce que c'était notre quotidien.
Vers 10 heures, nous nous sommes mis en route. Le marché fermier dans la vieille ville était plein de monde, fruits frais, produits artisanaux, musique en arrière-plan. Nous nous promenions dans les stands, sa main dans la mienne. Camille s'est arrêtée à un stand de céramique artisanale. Elle regardait les pièces avec un œil d'expert, posait des questions sur les glaçures, complimentait le travail. Elle était dans son élément, concentrée, sûre, curieuse. La vendeuse plus âgée nous regardait en souriant. « Vous formez un beau couple », a-t-elle dit chaleureusement. « Merci », a répondu Camille sans hésiter. « Depuis combien de temps êtes-vous ensemble ?»« Officiellement, 3 mois », a-t-elle dit. « Mais ça fait plus longtemps que ça. Beaucoup plus longtemps, ai-je ajouté. » La femme a souri en connaissance de cause. « Alors c'est probablement juste. » Nous avons acheté un petit vase et avons continué. Puis s'est produit ce que je craignais le plus. J'ai vu ma mère au loin. Elle se tenait à un stand de légumes avec ma tante. J'ai figé. Camille l'a immédiatement senti. « Qu'est-ce qu'il y a? » ?»« Ma mère est là. » Elle a suivi mon regard. « Tu lui as parlé de nous. »« Non, j'ai toujours repoussé. » Ma mère avait une opinion sur tout, forte et inébranlable. Je n'étais pas prêt pour son regard, ses mots. « Tu veux l'éviter » a demandé doucement Camille. J'ai secoué la tête. Non, j'en ai fini de cacher des choses. Nous nous sommes dirigés vers elle. Ma mère nous a vus venir et son regard est immédiatement tombé sur nos mains entrelacées. Surprise, puis confusion. Puis dureté. « Maxime » a-t-elle dit sèchement. « Maman. » J'ai gardé ma voix calme. « Voici Camille. On est ensemble. » Ses lèvres sont devenues une ligne mince. « Camille Dubois. La mère d'Antoine. » Oui. Camille lui a tendu la main. « Ravi de vous rencontrer vraiment, Madame Moreau. » Ma mère l'a serrée, mais avec raideur. « Je vois. » Ma tante nous jetait des coups d'œil comme si elle était spectatrice dans une pièce de théâtre. « Je sais que ça semble inhabituel, ai-je commencé. »« Inhabituel n'est pas le mot qui me vient à l'esprit, » a interrompu ma mère. « Elle a 24 ans de plus que toi. »« Je le sais et je n'ai aucun problème avec ça. »« Toi non, mais moi si. » Elle m'a regardé sévèrement. « Tu trouves ça normal? »« Peut-être pas, mais vrai. Et nous sommes alors tous les deux adultes et heureux. C'est tout ce qui compte. » Elle s'est tournée vers Camille. « Et vous, qu'avez-vous à dire? » Camille n'a pas reculé. « J'ai un fils de l'âge de Maxime. Je sais à quel point c'est inhabituel, mais j'ai passé des décennies de ma vie à vivre de manière conventionnelle, et ça ne m'a pas rendue heureuse. Il est peut-être temps d'essayer autre chose. » Ma mère s'est tue. Puis, après une longue pause, elle a soupiré. « Je ne comprendrai pas ça, pas aujourd'hui. Mais tu es mon fils. Si c'est ton chemin, j'essaierai de l'accepter. C'est tout ce que je demande. Merci. » Elle a hoché la tête avec raideur. Puis elle est partie avec ma tante. J'ai laissé échapper un souffle que je n'avais même pas remarqué. « Ça s'est mieux passé que prévu, » a dit Camille. « Vraiment. Elle ne nous a pas jeté de tomates. J'appelle ça un progrès. Nous avons quitté le marché, sommes allés au parc, nous sommes assis sous un vieux chêne. Camille s'est appuyée contre mon épaule. Tout va bien? Je suis juste fatigué de devoir me défendre parce que je fais quelque chose qui me semble juste. » « Alors arrête de te défendre, » a-t-elle dit calmement. « Les gens qui comptent s'y feront, les autres ne valent pas la peine. »« Tu as raison. »« Je sais, » a-t-elle souri. « Un des avantages d'être plus âgé et plus sage. » J'ai ri. « Première blague sur l'âge, il était temps. » Elle a embrassé ma joue. « Assume-toi. » Plus tard dans la soirée, nous étions chez elle. Elle faisait des pâtes. Je mettais la table. Nous avons mangé sur la véranda, regardé le ciel se teinter de rose. « C'est beau, » ai-je dit. « Quoi? »« Tout. Être avec toi, sans peur, sans cachotterie, juste avec toi. » Elle a pris ma main par-dessus la table. « Mieux que beau. » Après le dîner, nous nous sommes assis sur la balancelle, enveloppée dans une couverture, sa tête sur mon épaule. « Je peux te dire quelque chose? » a-t-elle demandé doucement. « Toujours. » Je ne pensais pas que j'allais revivre ça. « Quoi exactement? »
Ce sentiment que la vie est encore pleine de possibilités, que le meilleur n'est pas derrière moi, mais devant moi. Je l'ai embrassé sur le front. C'est le cas pour nous deux. Cette nuit-là, nous nous sommes endormis étroitement blottis, et j'ai su, avec une clarté totale, que c'était ici, mon chez-moi. Le lendemain, Camille a posté une photo de nous du marché. Nous riions, nous tenant la main. Quelqu'un l'avait prise au bon moment. Le texte était simple. La vie est trop courte pour cacher ce qui vous rend heureux. Les commentaires sont arrivés rapidement. Certains positifs, d'autres critiques, quelques-uns confus. Elle n'a rien supprimé, rien expliqué. Elle l'a laissé tel quel. Le soir, ma mère a appelé. J'ai hésité, puis j'ai décroché. J'ai vu la photo, a-t-elle dit. Et j'ai réfléchi. Pause. Ton père et moi avons eu 20 bonnes années. Si tu obtiens ne serait-ce que la moitié avec elle, alors tu as plus que beaucoup ne vivront jamais. Maman. Je ne comprendrai jamais complètement, a-t-elle dit. Mais je n'ai pas besoin de le faire non plus. Si tu rayonnes comme sur cette photo, alors je devrais peut-être aussi apprendre à moins me soucier de ce que pensent les autres. J'avais les larmes aux yeux. Merci, ça compte énormément pour moi. Invite-la pour le dîner de dimanche, a-t-elle dit. Si on fait ça, faisons-le bien. Je le ferai, merci. Elle a ri. Et Maxime, elle a l'air d'être une femme forte. Elle l'est. 3 mois sont devenus 6. 6 sont devenus 1 an. Nous avons fini par arrêter de compter. L'affaire de céramique de Camille a grandi. Ma clientèle a augmenté. Nous avons emménagé ensemble dans un appartement qui nous appartenait entièrement. Antoine venait dîner chaque semaine. Ma mère s'est progressivement réchauffée. Les gens parlaient encore, regardaient encore, jugeaient peut-être. Mais nous avons arrêté de nous en soucier, parce que ce que nous avions était réel et ça valait la peine d'être protégé. 2 ans après cette nuit pluvieuse, j'ai trouvé Camille dans l'atelier. Elle travaillait sur une nouvelle pièce. Je l'ai observée silencieusement. Elle a levé les yeux et a souri. « À quoi tu penses? » « Comme je suis content que tu m'aies suivi ce soir-là. » Elle s'est approchée de moi. « Meilleure décision de ma vie. » La mienne aussi. Je l'ai attirée vers moi. Merci de ne pas m'avoir laissé fuir. Merci d'être resté. Nous nous sommes embrassés et ça ressemblait à la première fois. Pas parfait, mais vrai, pas normal, mais nôtre, et chaque jour à nouveau, je choisis. Je reste. Si cette histoire vous rappelle que l'amour vrai ne connaît ni l'âge ni les conventions sociales, laissez un petit cœur en bas. Parfois, il faut du courage pour suivre son cœur quand le monde entier vous dit que c'est mal. Mais quand c'est réel, quand c'est vrai, ça vaut tous les défis. Abonnez-vous pour plus d'histoires d'amour qui défient les normes et prouvent que le bonheur ne se trouve pas dans l'approbation des autres, mais dans l'authenticité de nos sentiments. Gardez votre cœur ouvert aux possibilités inattendues.